السلام عليكم. ترحب جميع الأحبة وكذلك الأصدقاء الأوفياء ديال فخامة تي في. لا كومونيكاسيون فرونسيز. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة ديال المتميزة فخامة تي في. نقدم لكم دابا درس جديد في اليوتيوب خاص بلا كومونيكاسيون فرونسيز يتعلق الدرس بالتليفوني. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers amis, bonsoir mes chers fidèles de Freeman TV. Je suis Youssef Dalal, je vous propose aujourd'hui un cours très important. Il s'agit de la communication par téléphone ou la communication téléphonique, c'est téléphoner. D'accord? C'est téléphoner. On a deux situations. La première, c'est un ami téléphone et la deuxième, dans une entreprise. Et demain, Inch'Allah, on va voir des exercices avec correction. D'accord? Des activités, ce sont des activités parmi 270 activités. Alors demain, Inch'Allah, on va voir les activités ou des exercices concernant ces deux situations, un ami téléphone et la deuxième dans une entreprise. Alors je vous propose maintenant le sommaire. نقدم لكم محتوى ديال هذا الدرس. إذا أول شيء كما تشاهدوا الشاشة. Voilà. Voici donc la première situation, c'est un ami téléphone. D'accord? Voici donc la première situation de la communication d'aujourd'hui, c'est un ami téléphone. Et la deuxième situation, c'est dans une entreprise. Dans une entreprise. Avec des expressions, bien sûr, on va voir des expressions et manières de dire. Après, on va voir grammaire. Tout d'abord, les pronoms personnels indirects. Les pronoms personnels indirects, c'est un aperçu, c'est un rappel grammatical tout simplement. Ce n'est pas un cours trop profond, mais tout simplement, c'est comme un rappel grammatical. Alors, les pronoms personnels indirects. Après, on va voir quelques vocabulaires pour maîtriser bien cette situation de communication à l'ami téléphone. Et dans la situation, ça veut dire dans la deuxième situation dans une entreprise, on va voir les doubles pronoms personnels et vocabulaire aussi. N'oublie pas que demain sera pour les activités avec correction. Alors, j'utilise les deux langues, ça veut dire l'arabe et le français pour que tout le monde comprenne, bien sûr. Et de l'yom, Inch'Allah, كما طرقنا عندنا deux situations. La première situation الأولى أو الحالة الأولى متعلقة بأن ami téléphone. نشوفوا المحتوى ديال هذا النشاط هذا. والمحتوى الثاني dans une entreprise أو الحالة الثانية dans une entreprise. وكذلك نشوفوا الدرس ديال الجرامير كما شفنا في الأول. جرامير غادي نطرقوا لي برونوم بيرسونيل انديريكت، نفهموا شنو معنى لي برونوم بيرسونيل انديريكت في اللغة الفرنسية، وكذلك بعض المصطلحات فوكابولير، وكذلك les doubles pronoms personnels et aussi quelques vocabulaires. وهذا الدرس هذا للجميع. داكور؟ الدرس هذا النشاط هذا خاص بالنسبة للجميع. tous les âges. Alors, على بركة الله, on commence. Alors là, le français, c'est à peu près 75%, et pour l'arabe, 25%, surtout dans les situations un petit peu difficiles. D'accord? Mais fréquemment, j'utilise le français. D'accord? Alors, on commence. Alors, aujourd'hui, sur Freeman TV, on a ce qu'on appelle niveau débutant. C'est la communication progressive du français avec 270 activités uniquement pour le niveau débutant. On va commencer par le niveau débutant et après intermédiaire, avancé et expert. On a 4 niveaux. On va commencer par niveau débutant, comme d'habitude. Après, intermédiaire et enfin, on a avancé et expert. Ça veut dire on va voir tout le contenu de la langue française, surtout la communication. Alors, on va voir la première situation. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez sur l'écran? Alors, je vois le titre. La situation numéro 3, A, ça veut dire la première, un ami téléphone. Un ami téléphone. Il s'agit ici de Vincent. En tenue sport.
en tenue de sport, elle fait le jogging dans un parc. D'accord? Alors, elle téléphone à son ami Guillaume. Elle téléphone à son ami Guillaume. Elle est en train de téléphoner avec son ami Guillaume. Mais malheureusement, elle ne l'a pas trouvé. D'accord? Elle a, elle a, elle est en contact, il est en ligne avec Madame Véro. Madame Véro, c'est la mère de Guillaume. D'accord? C'est ça le contenu de ce dialogue. Alors, on va écouter le dialogue 2 fois, seulement 2 fois. Après, on va faire un petit résumé avec une lecture oralisée. D'accord? Et après, euh, on va discuter sur manière de dire. Alors, maintenant, on va écouter le dialogue de un ami téléphone, s'il vous plaît. Écoutez bien et essayez de comprendre l'audio. Unité 23, téléphoner. 1. Un ami téléphone. Oui, allô? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît? Oh, je suis désolée. Guillaume, Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? il a votre numéro? Oui, oui, Bon, d'accord, je lui dirai. merci madame. Au revoir. Unité 23, téléphoner. 1. Un ami téléphone. Oui, allô? Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume s'il vous plaît? Oh, je suis désolée. Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Il a votre numéro? Oui, oui, Bon, d'accord, je lui dirai. merci madame. Au revoir. Alors, vous avez bien écouté le dialogue. Il s'agit de un ami téléphone. Dans cette situation-là, c'est parmi les situations de la communication réelle. Un ami téléphone. Alors, dans cette... voilà, je vous propose bien sûr le poster. Ce que vous voyez bien sûr, ce sont 2 personnages. Alors, ils se téléphonent ici, ils sont en contact téléphonique. Alors, Madame Virou et Vincent. Vincent fait du jogging, tout simplement chaque matin ou chaque semaine, on ne sait pas. Bon, elle fait le jogging, elle fait un petit peu des activités physiques. Bon, Vincent veut tout simplement parler à son ami Guillaume. Mais malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Il a trouvé seulement Madame Véro. Madame Véro, c'est la mère de Guillaume. Elle a laissé un message. Vincent a laissé un message à son ami Guillaume. Il dit, est-ce que Guillaume, voilà, est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Hein? Je peux prendre un message? Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le message. Alors, laissé par Vincent à son ami Guillaume. Maintenant, la lecture oralisée. Madame Véro, oui, allô? Vincent, bonjour madame, est-ce que je pourrais? Ici, il utilise le verbe pouvoir au conditionnel présent. Est-ce que je pourrais? C'est pour la politesse. Lorsqu'on demande poliment une chose, on utilise fréquemment le conditionnel présent. Est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais? Répétez avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais? C'est le verbe pouvoir. Est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais parler à Guillaume? Lorsque vous parlez gentiment avec quelqu'un ou vous demandez une chose à quelqu'un, vous utilisez, s'il vous plaît, le verbe pouvoir au conditionnel présent. D'accord? Comme cet exemple. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Madame Véro dit, ah, je suis désolé, Guillaume n'est pas là, je peux prendre un message. Je peux prendre un message.
Lorsque vous êtes à la place, vous demandez à quelqu'un de laisser un message, vous dites tout simplement comme ça. Je peux prendre un message. Et je peux prendre un message. Oui, je suis Vincent, un copain de fac. C'est ce qu'on appelle le message. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? Et là, votre numéro? Oui, oui, oui. D'accord. Je lui dirai. On va voir ça, ce qu'on appelle les pronoms personnels indirects dans la partie de grammaire. Je lui dirai. Je dirai à Vincent. Je dirai à Vincent. Je lui dirai. D'accord? Ça va أقول له. Ça va أقول له. C'est ça ce qu'on appelle ici le pronom personnel qu'on va maîtriser lorsqu'on parle en français couramment et on doit maîtriser, s'il vous plaît, les petites choses. Les petites choses. Nous sommes ici dans le niveau débutant. Regardez bien, s'il vous plaît. Regardez bien. Regardez-moi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Faites attention ici. Lorsque vous parlez à quelqu'un, il faut bien maîtriser toutes les choses, même les petites, les moindres. Ça veut dire, d'accord? Il ne faut pas sous-estimer les choses, sous-évaluer les choses, sous-évaluer les choses. Non. Sous-estimer les choses, non. Mépriser ou non, ridiculiser les choses, les petites choses dans la grammaire, par exemple, dans la conjugaison. Non. Il faut tout maîtriser. Les petits comme les moindres, comme les grands. D'accord? Même la grammaire ici, il y a trois parties de grammaire qu'on va voir dans la partie avancée. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de niveau avancé, on va discuter sur les 3 niveaux de grammaire. Alors, s'il vous plaît, il faut maîtriser bien sûr ce qu'on appelle la grammaire hein, ou la conjugaison. D'accord? Merci. Merci de votre attention. إذن تابعوا معايا خليكم هاد لي برونو بيرسونال خاصكم تحكموا فيهم مزيان خاصكم تحكموا فيهم مزيان علاش باش تكونوا من الكلام باللغه الفرنسيه بشكل جيد. Alors d'accord, je lui dirai merci madame, au revoir. Je répète encore une fois le dialogue avec un petit peu au fond maintenant. Oui, allô. Nous sommes ici dans une discussion téléphonique, dans une communication par téléphone. Oui, allô. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Guillaume? Hein? Faites attention à cette structure de cette phrase. C'est une phrase bien sûr interrogative. On commence par le mot est-ce que. C'est un mot interrogatif, mais on utilise ici le conditionnel. Pourquoi? Parce qu'on demande poliment une chose. Vous avez compris maintenant la réponse? Voilà. Est-ce que je pourrais parler à Guillaume, s'il vous plaît? Bon, Guillaume, bien sûr, c'est l'ami de Vincent. Madame Véro, sa mère, elle dit « Ah, je suis désolé, je m'excuse, Guillaume n'est pas là. » Ça veut dire tout simplement il est absent, il est occupé. Elle est sortie. Oui, pardon. Et je suis désolé, Guillaume n'est pas là. Je peux prendre un message. Lorsque vous êtes مثلا في مكان ديال مدام فيرو وبغيتوا مثلا تقولوا شي شخص مثلا خليو ميساج ترك واحد الرسالة comme ça. Je peux prendre un message. Répète avec moi cette expression ici, c'est très joli. Je peux prendre un message. Je peux prendre un message. Oui, je suis Vincent, un copain de fac. Est-ce que Guillaume peut me rappeler sur mon mobile? C'est ça, ça s'appelle le message. Et là, votre numéro? Oui, d'accord, je lui dirai. Je lui dirai. Lui, c'est un complément ici, c'est un pronom complément d'objet indirect, soit pour le masculin ou féminin, c'est la même chose. Je lui dirai, merci madame, au revoir. Alors, on vient maintenant de lire d'une façon oralisée le dialogue de un ami téléphone, ce que vous voyez bien sûr sur l'écran, c'est ce qu'on appelle la situation que vous rappelez bien. Un ami téléphone, il s'agit de Vincent, il fait ses activités physiques, il fait son sport préféré, et il veut tout simplement, il a envie tout simplement de parler, il a envie de parler à son ami Guillaume, et lui téléphone. Bon, malheureusement, il n'est pas là, il est occupé, il est sorti. Bon, Madame Véro, la mère de Guillaume, peut prendre un message de Vincent. Oui, c'est tout à fait. Il a laissé un message. Il dit tout simplement qu'il peut le rappeler sur son mobile. Bon, sur son mobile, bon, c'est ça. Il a son numéro, pas de problème.
Vous avez compris cette situation en général? Allez, on passe maintenant aux manières de dire. On passe maintenant aux manières de dire. Je suis avec vous, Monsieur Youssef Dalal, de communication. Il s'agit ici de la communication progressive du français. Je parle aussi du niveau débutant à tous ceux qui ont un niveau débutant. D'accord? On va commencer par un niveau débutant, intermédiaire. Après, c'est quoi? Avancé, expert. D'accord? On a ici 4. On a ici 4 niveaux qu'on va traiter, bien sûr, durant ces 12 ans. En commençant par cette année 2019, 2020, on va voir 2 niveaux seulement, avancé, intermédiaire. Premier semestre, c'est avancé, comme vous voyez bien sûr. Et deuxième semestre, on va voir niveau intermédiaire. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Surtout les internautes, tous les internautes qui veulent tout simplement maîtriser la langue française, parler couramment la langue française, ambiguïté sans moindre erreur, d'une façon fluide. Voilà. Alors, on continue. On passe maintenant aux manières de dire. Allez-y. On passe maintenant aux manières de dire cette situation-là. On va maîtriser les expressions. Alors. Voilà. Voilà la situation qu'on a déjà parlé dans une situation. Là, un ami téléphone. Maintenant, manière de dire. Essayez, s'il vous plaît, de prendre un cahier de communication. Achetez, s'il vous plaît, un cahier de communication ou avoir un cahier de communication. Écrivez, s'il vous plaît, toutes les expressions qui sont vraiment utiles. ناخذوا معكم الله يخليكم واحد الدفتر ديال لا كومونيكاسيون خليوه خاص بلا كومونيكاسيون بروغريسيف دو فرونسي نيفو ديبيتون وقيدوا فيه جميع لي زيكسبرسيون لي مهمين. Manière de dire, ça veut dire tout simplement acte de parole. On a ici, est-ce que je pourrais parler à? Répète avec moi s'il vous plaît cette expression très jolie. Est-ce que je pourrais parler à? Qu'est-ce que je viens de comprendre? J'utilise le conditionnel présent. Pourquoi? Pour demander d'une façon polie, d'une manière. J'utilise ici le conditionnel présent pour demander poliment les choses à quelqu'un d'autre. Est-ce que je pourrais parler à? Nous sommes dans parler aux autres. Nous sommes dans la partie de parler aux autres. Dans la rubrique parler aux autres. Lorsque tu parles à un autrui, n'importe quelle personne, une personne de n'importe, alors vous parlez surtout les inconnus. Hein. Parler d'une façon anonyme, d'une façon poliment, d'une manière polie. Et d'une façon polie, pardon. Est-ce que je pourrais parler à? Est-ce que je peux parler à? Vous avez ici 2 manières, mais je préfère la première, d'accord? Moi, à mon avis, je préfère la première. Pourquoi? Parce que c'est très poli. Est-ce que je pourrais parler à? Regardons s'il vous plaît cette façon de parler. C'est vraiment très joli. Est-ce que je pourrais parler à? Lorsque j'exprime cette façon, lorsque j'utilise cette expression, je comprends tout simplement le mécanisme de la communication. Comment communiquer avec les autres d'une manière polie. Et je fais aussi avertir les autres qui me font attention. Est-ce que je peux parler à? Est-ce que Daniel est là? Par exemple, il peut me rappeler au. Me ici, c'est un complément ici direct. Il peut le rappeler. Il peut la rappeler. Elle peut me rappeler. Il peut te rappeler. Vous avez compris? Il peut les rappeler. Il peut vous rappeler. Il peut nous rappeler. Vous avez compris? Alors, j'utilise tout simplement les pronoms personnels de complément d'objet direct. Me, te, la, les, nous, vous. Il peut me rappeler. Il peut te rappeler. Il peut le, la ou les rappeler, etc. Non, il n'est pas là. Elle est sortie. Elle est occupée. Je peux prendre un mail. Le plus important ici. Il faut noter, s'il vous plaît, cette expression. قيدوا معكم الله يخليكم هذه الإكسبرسيون دي واستعملوها في حياتكم اليومية. حيت الهدف من هذه الأنشطة هذه خاصكم تستعملوا لي زيكسبرسيون هذه اللي تقدمها لكم من خلال هذا الكتاب المتميز. Communication progressive du français avec 270 activités.
عباد الله 270 activités 270 نشاط تنقدم لكم bien sûr sur notre chaîne YouTube aussi avec la synchronisation avec Facebook, ma page Facebook de communication. Il s'agit de Cinéma Freeman TV. Bon, on continue toujours avec les expressions. Alors, rappelez-moi s'il vous plaît. Essayez de parler en français. Essayez. Est-ce que je pourrais parler à? Très bien. Est-ce que je peux parler à? Très bien. Est-ce que Daniel est là? Mumtaz. Elle peut me rappeler au 01 45 44 75 00. Non, il n'est pas là. Je peux prendre un message. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant aux grammaires. Lorsque je dis aux grammaires, ça veut dire rappel grammatical. Grammaire, c'est la notion de base. Il faut maîtriser la notion de base. D'accord? Les pronoms personnels indirects, on a, je dirais à Alain, par exemple, de vous rappeler. Je dirais à Alain de vous rappeler. Je dirais à Alain de vous rappeler. Je lui dirai. Je lui dirai. Lui remplace Alain. Vous laissez un message à Léa. Léa, bien sûr, c'est une fille. C'est la même chose. Je dois utiliser même pronom personnel, complément, même pronom personnel indirect. Vous lui laissez un message. Alors, je remplace Alain par lui et Aléa par lui aussi. Alors, pronom personnel ici. Lui remplace les deux, soit masculin, soit féminin. Nous parlerons à nos amis. Nous leur parlerons. Je peux lui envoyer une lettre. Vous voulez lui parler. Alors, je viens de comprendre maintenant. Pardon, c'est pas ça. Pardon, c'est pas ça. Alors, oui, on continue. Je répète encore une fois. Les pronoms personnels indirects. On dit stop ici. Les pronoms personnels indirects, ils sont de cette façon. Me, te, lui, nous, vous et leur. Ils se placent bien sûr entre, parfois, mais fréquemment, entre le sujet et son verbe. D'accord? Elle intercale les deux. Je dirais à l'un de vous rappeler, bien sûr, on a, je lui dirai. Alors, la place de lui ici, c'est avant le verbe. C'est ça ce qu'on appelle un rappel grammatical. On a déjà vu ça. Mais les choses, on se souvient toujours. Je vais faire une petite pause ici pour ne pas s'échapper. Bon. Les pronoms personnels indirects, comme on l'a dit, c'est me, te, lui, nous, vous, leur. Lui, on remplace les deux. Soit masculin, féminin, leur, c'est masculin, féminin, pluriel. C'est sans ambiguïté, c'est très clair. Je dirais à Alain de vous rappeler, on dit je lui dirai. Oui, Alain, c'est lui. Elle est remplacée par le pronom personnel lui. Faites très attention, mes amis. Lorsque vous parlez en français, il faut maîtriser, s'il vous plaît, ces petites choses-là. Ce qu'on appelle les pronoms personnels indirects. Même ils sont très petits et ils sont un petit peu comme des monstres, comme des petits monstres. Il faut maîtriser. Voilà, notre objectif, c'est avoir un contact direct avec une situation réelle de communication. Lorsqu'on parle ici, avoir un contact direct ou s'exprimer couramment en français, il faut maîtriser ces petites choses. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est savoir utiliser les pronoms personnels indirects. Et demain sera bien sûr des activités concernées. Alors je continue toujours. Je dirais à Alain de vous rappeler, je lui dirai. Vous laissez un message à Léa, vous lui laissez un message. Bien, lui, c'est un pronom personnel, les deux. Ça remplace soit masculin, féminin, etc. Nous parlerons à nos amis. Nous leur parlerons. Je peux lui envoyer une lettre. Vous voulez lui parler. Alors, je viens de comprendre quoi. إذا غنبسطوا على الناس اللي باقي ما تستوعبوش بسرعة. حيت على حسب أنا تنخاطب بجميع لي نيفو سواء النيفو تري افونسي اللي عنده واحد النيفو شويه مزيان النيفو شويه بطيء etc. إذا الهدف ديالنا هو أن نأسسوا واحد الارتباط. Alors on continue toujours.
الو الهدف ديالنا هو انكم تفهموا هذا الدرس هذا ديال لي برونون بيرسون انديريكت. هما تقريبا تتكون على الشكل التالي: مو، تو، لوي بالنسبه للمذكر، لوي بالنسبه للمؤنث. داكوغ، لوي خاص بالمذكر وخاص بالمؤنث، نو، فو، لور خاص بالمذكر والمؤنث الجمع. فهم هادشي اللي كاين. دابا هاد الضمائر هادو تيكون دائما قبل من الفعل، داكوغ، افون لو فيرب، ديما الانتركال لي دو. اذا فاش نقول لك مثلا جو ديغي ا الان دو فو رابيلي، تنقول في هاد الحاله جو لوي ديغي، اذا استعملت هنا لو برونون بيرسونيل lui entre les deux. Vous laissez un message à Léa, bien sûr c'est féminin, je remplace par lui. C'est la même chose. نفس الشيء. بالنسبة للبلوريال تستعمل في الحالة leur. D'accord? تستعمل nous parlons à nos amis, nous leur parlerons. Lui خاصة بغير singulier, leur خاصة بالpluriel, lui خاصة بالمفرد, leur خاصة بالجمع. Vous avez bien compris? الله يرضي عليكم. نعاودوا هذا الفيديو عاودوا عده مرات باش يمكن لكم يا اما بلغه فرنسيه يا اما بلغه عربيه باش يمكن لكم تفهموا بسرعه. جو بو لوي انفايي une lettre, فولي لوي بارلي. هذا هو الهدف من الدرس، انني نتعرف على لي برونوم بيرسونيل انديريكت. هما كالتالي: مو اللي خاصه بانا، تو خاصه بك انت او انت، لوي خاصه به هو او هي، nous et vous et leur. بالنسبه للجمع nous, vous et leur. وهاد الضمائر هادو تيكون دائما ما بين الفاعل والفعل. هذا تشرح باللغه العربيه بالنسبه للتلاميذ، بالنسبه للناس اللي ما عندهم واحد كما قلنا واحد رصيد معرفي في اللغه الفرنسيه شيء ما قليل. ومن خلال هاد الفيديوهات غادي يطوروا نفوسهم بنفسهم وغادي نتغلبوا على اللغه العربيه ونتكلموا غير باللغه الفرنسيه وكل شيء غادي يفهم. اللي تبعتوا معي الفيديوهات من الاول من هذه السنه هذه ان شاء الله، وفلتوا حتى شي حلقه من هذه الحلقات ودعمتوا بيان سور هذه القناه المتميزه لا كومونيكاسيون فرونسيز، الوغ غادي تستعشروا، غادي تحسوا بان كاين واحد التطور، واحد لا بروغريسيون، واحد البروغري كاين هذا. نحن دائما في اطار ديال الشعار ديالنا هو لا كومونيكاسيون بروغريسيف دو فرونسي comme se développer, avoir une progression, un progrès en français. Et alors, باش ما نتقلش عليكم بزاف, on passe à autre chose. Vocabulaire. Le mobile, ça veut dire le portable. Appeler quelqu'un sur son mobile. Appeler quelqu'un sur son mobile. J'appelle quelqu'un sur son mobile. معناها غادي نتصل به هاتفيا. غادي نتصل به هاتفيا. معناها appeler quelqu'un sur son mobile. Sur ton mobile. Sur mon mobile, sur votre mobile, sur notre, etc. Son portable, c'est la même chose. Le numéro de téléphone, le numéro de mobile, de portable, consulter. Consulter le répondeur. Consulter le répondeur. Consulter les messages. Ça veut dire, je cherche dans la partie de le répertoire, etc. Prendre un message, laisser un message. Prendre. Je prends un message de Vincent. Moi, Madame Véro, je prends un message de Vincent. Moi, Madame Véro, je prends un message. Il a laissé un message. Vincent a laissé un message à son ami Guillaume. Vous avez bien compris? Guillaume, c'est l'ami de Vincent. Vincent appelle son ami Guillaume et il ne le trouve pas. Il a laissé un message à son ami. Il a laissé un message. Madame Véro, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le message. Il prend un message de la part de Vincent. Vous avez compris maintenant? Très bien. Alors, prendre un message, laisser un message sur le répondeur. Un exemple, envoyer, recevoir un SMS, répondre au téléphone. Alors, tout ça, ce sont des vocabulaires qui sont très utiles dans la partie de la communication par téléphone. Un ami téléphone. Alors, c'est tout simplement, c'est donc la première situation de téléphoner. On passe maintenant à la deuxième, s'il vous plaît, après quelques instants. Restez avec nous, s'il vous plaît, ne quittez pas.
Alors, je suis Youssef Delel, prof de communication, aussi l'admin des pages sur Web, sur Facebook. Et bien sûr, j'envoie, je fais des lives pour les cours de communication française pour tout le monde. Alors, il s'agit de la communication progressive du français, niveau 18 ans. On vient de parler de la première situation de téléphoner. Alors, on va voir maintenant la deuxième situation de même thème, téléphoner. Même sujet, téléphoner. On va voir maintenant la partie de situation 2 dans une entreprise. Dans une entreprise. Ce que vous voyez bien sûr, c'est l'écran, c'est Lucien. Lucien est la standardiste. La standardiste de société Réflexe. Société intitulée tout simplement Réflexe. Dans une entreprise, la standardiste, Lucien parle à une standardiste de société Réflexe. Il veut tout simplement parler à monsieur, monsieur Daniel Rodin. Il voudrait parler à monsieur Daniel Rodin. À monsieur Rodin, malheureusement, il est occupé. D'accord? Et là, lui demande, la standardiste, lui demande de laisser un message. Lui demande tout simplement de laisser un message à monsieur Daniel Rodin. Alors, كيف العادة عندنا دابا la deuxième situation تتسمى dans une société. كيف ما تشوفوا bien sûr كيف ما شفتوا على الشاشة هناك واحد لا ستانداريست واحد لا سوسيتي سميتها لا سوسيتي ريفلكس وكاين واحد سميتو لوسيان. الغرض هو تواصل تليفون على لا سوسيتي ريفلكس بالخصوص son le directeur je sais pas quelle branche bon, à monsieur Daniel Rodin. Il veut tout simplement parler à monsieur Daniel Rodin qu'il se trouve dans la société Réflexe. On va écouter comme la première situation. On va écouter l'audio et on va parler de suite. D'accord? Alors on écoute maintenant l'audio de dans une entreprise. Dans une entreprise. Deux, dans une entreprise. Société Réflexe, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Deux, dans une entreprise. Société Réflexe, bonjour. Bonjour madame, je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolée, son poste est occupé. Vous patientez? Vous voulez laisser un message? Non merci, je le rappellerai plus tard. Alors, on a écouté le dialogue plusieurs fois. Alors, il s'agit ici de communication par téléphone, mais dans un cadre d'entreprise, c'est-à-dire dans un cadre formel. Alors, il s'agit ici de Lucien. Lucien, comme le dit, téléphone à la société Réflexe. Il veut tout simplement parler à monsieur Daniel Rodin. Il s'agit de la part de Frédéric Lemaître. Lucien joue ici comme un intermédiaire entre monsieur Frédéric Lemaître
et Monsieur Daniel Rodin. Vous avez compris? Alors, Lucien, Tilab Kawasit, joue un rôle intermédiaire entre les deux, entre Frédéric Lemaître et aussi Daniel Rodin. Mais malheureusement, il ne l'a pas trouvé. Il a laissé un message. Il ne veut pas laisser un message. Il ne veut pas laisser un message. Vous voulez laisser un message? Non, merci, je le rappellerai plus tard. Vous avez compris maintenant? Alors, la lecture oralisée. Dans une entreprise, la standardiste, société réflexe, bonjour. Le sien, bonjour madame, je voudrais. Je pourrais. Je voudrais. Le verbe ici, c'est le verbe vouloir, conditionnel présent. Je voudrais parler à Daniel Rodin. S'il vous plaît, quand il faut parler d'une manière gentille, d'une manière courtoise, d'une manière polie. Je voudrais parler. J'utilise le conditionnel présent. Quel est donc le rôle? C'est donner la politesse à la parole. Je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. La standardiste, il dit, oui monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ici, Lucien parle à la place de Frédéric Lemaître. C'est son secrétaire, je crois. 100% c'est son secrétaire. Alors Lucien, c'est le secrétaire de Monsieur Frédéric Lemaître. De la part de Frédéric Lemaître. La standardiste, ne quittez pas. Ne quittez pas. Lorsque vous entendez au téléphone, ne quittez pas, il ne faut pas raccrocher. Ne quittez pas, ne quittez pas, je vous le passe. Je suis désolé, son poste est occupé. Son poste est occupé, il est en ligne, il est en contact avec quelqu'un d'autre. Son poste est occupé. Ça veut dire, sa ligne est occupée. Son poste est occupé, vous patientez, vous voulez laisser un message. Non, merci, je vous le rappellerai. Il s'agissait de conditionner, il s'agissait d'un pronom personnel au complément de direct. Je le rappellerai plus tard. Rappeler quelqu'un, je le rappellerai plus tard. Alors, la standardiste société réflexe, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais parler à Daniel Rodin, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous parlez d'une manière gentille. Oui, monsieur, c'est de la part de qui? De la part de Frédéric Lemaître. Ne quittez pas. Je vous le passe. Vous patientez. Patientez, ça vous attendez un petit peu. Vous voulez laisser un message? Non, merci. Je le rappellerai plus tard. Alors, on passe maintenant aux manières de dire. Manière de dire. Alors, je voudrais parler à. Je voudrais parler à. Je voudrais parler à. Et est-ce que je peux parler à? Est-ce que je pourrais parler à? Vous avez ici trois manières. Soit vous dites je voudrais parler à, ou est-ce que je peux parler à, ou est-ce que je pourrais parler à. Vous avez ici trois façons de débuter une conversation par téléphone. C'est de la part de qui? C'est de la part de qui? Qui êtes-vous? D'accord? C'est de la part de qui? Ne quittez pas. Je vous le passe lorsqu'il s'agit d'un homme. Je vous la passe lorsqu'il s'agit d'une femme. Pardon, son poste est occupé. Vous patientez. Vous voulez laisser un message.
vous voulez laisser un message. Je répète encore vous. Ici, deux façons. Pardon, il s'agit de trois façons. La conversation téléphone, المحادثة الهاتفية تبدأ بحال الشكل التالي. Je pourrais parler, je voudrais parler à. Est-ce que je peux parler à? Est-ce que je pourrais parler à? Il peut me rappeler où? Elle peut me rappeler où? C'est de la part de qui? L'autre, au bout du téléphone. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est de la part de qui? Ça veut dire qui êtes-vous? شكون انت؟ من أنت? Ne quittez pas. Je vous le passe. Lorsqu'il s'agit d'un homme, je vous le passe. Je vous la passe. Son poste est occupé. Vous patientez. Vous voulez laisser un message. D'accord? De cette façon, vous progressez un petit peu. Alors, on va voir maintenant partie de grammaire. Il s'agit ici des doubles pronoms personnels. Les doubles pronoms personnels. Les doubles pronoms personnels. Ça veut dire complément d'objet direct et complément d'objet indirect. في اللغة الفرنسية هناك مفعولين. المفعول الأول والمفعول الثاني. pronom الأول يسمى les pronoms complément d'objet direct والثاني يسمى pronom complément d'objet indirect. parfois تتقابلوا هما بجوج. d'accord ولكن خاصنا نعرفوا الوضع ديال كل واحد فيهم. Forme? Vous avez bien compris? Très bien. Alors, les doubles pronoms personnels, il s'agit ici de deux pronoms de différents types. Il y a complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Regardons s'il vous plaît les exemples pour bien comprendre. Je vous le passe. Je vous, ça veut dire toi. Vous, je vous le passe. Vous, ça veut dire ici complément d'objet indirect. Et le, il s'agit ici complément d'objet direct. Je vous le passe. Regardez s'il vous plaît la place de chacun pronom. On dit je vous le passe. C'est pas je le vous passe. On ne dit pas je le vous passe. On dit je vous le passe. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi. Lorsqu'on a dans la partie de grammaire, il faut se concentrer s'il vous plaît. Ce sont des notions de base qu'il faut bien maîtriser, même sans moins, même sans petites choses. Non, il ne faut pas sous-estimer les choses. Non, chacun a son degré d'importance. On continue avec grammaire. Je vous le passe. Il me le donne. Il me le donne. Je te l'apporte. Il nous la prête. Alors, je vous le passe. Qu'est-ce que je remarque? Le complément, elle est toujours à la deuxième place. C'est la même chose que là. C'est la même chose que l'apostrophe. C'est la même chose que les. Je vous le passe. Elle me le donne. Je te l'apporte. Il nous la prête. L'erreur, ici. Je le vous passe. Elle le me donne. Je le te l'apporte. Il la me prête. C'est ça l'erreur. Je dois faire attention à la place de chaque pronom personnel. خاصني نرد بالي الموضوع ديال الكل من الضمائر التالي. Lorsqu'il s'agit de double pronom personnel خاصني نحضر راسي. دابا ندربوا على المسألة هذه في دوما إن شاء الله كوم إكزارسيس كوم أكتيفيتي. المرجو الله يخليكم تقيدوا هاد غرامير لي دوبل برونوم بيرسونيل وحدوا منها مزيان في اللغة الفرنسية. في التحدث في اللغة الفرنسية كيف خاصكم تحترموا الله يخليكم التموضع دو شاك. Il faut respecter bien sûr l'ordre de chaque pronom personnel. Je parle aussi en français, s'il vous plaît. Pour bien comprendre, s'il vous plaît. Je vous le passe. J'utilise l'arabe pour
que tout le monde comprenne ce que je viens de dire. Je vous le passe. Elle me le donne. Je te l'apporte. Et ne la prête. Mais ici, lorsqu'il s'agit de lui ou leur, elle se place toujours à la deuxième place. Je le lui donne. On ne dit pas je lui le donne. Je le lui donne. Et la lui offre. Nous le leur expliquons. يلا انتبهوا معي لآخركم. إذا فاش يكون عندي ضمير لوي ولا لور دائما تيكون هو في دوزيام بلاص. قبل منه لو ولا ولي هادو تيسموا الضمائر ديال المفعول به المباشر كومبليمون دوبجي ديريكت تيسموا كومبليمون دوبجي تسميهم لي برونون بيرسونيل كومبليمون دوبجي ديريكت كما شفتوا لي زيكزامبل. سي ليكزامبل الثاني. Ça veut dire il faut faire attention. خاص ننتبه. إذا فاش يكون عندك الضميرين لوي ولور شكون اللي تيكون تيسبق الاول؟ لوي. شكون اللي تيسبق الثاني؟ شكون اللي تيكون في لا بلاص دوزيام بلاص؟ لوي ولا لور. اذا هنا تستنتج بان الضمائر ديال على شكل كومبليمون دوبجي ديريكت هما اللي تيسبقوا من الاولين، ولكن في حالات ما اذا كان عندي لوي ولور. اما فاش يكون عندي دو كومبليمون دوبجي انديريكت على شكل فو ولا تو الى اخره، اذا هما اللي تيسبقوا من الاولين. داكور كوم ليكزامبل je vous le passe. Il me le passe. اش تستنتج؟ بان مو قبل من لو، قبل من لو، قبل من لا، قبل من لي etc. Il vous le passe. Il vous la passe. Il vous les passe. اش تستنتج؟ تستنتج ان فو دائما تكون هي الاولى قبل من لو ولا ولا. فهم؟ مزيان. إذا فاش يكون عندنا لوي ولا لور خاصنا نحطي راسي هذوك خاص يكونوا في الدوزيام بلاص دائما، لكن قبل منهم لو ولا ولوي كوم ليكزامبل دو je le lui donne, je la lui donne, je les lui donne. Et la lui offre, et le lui offre, et les lui offre. Ne le leur expliquons. Ne le leur expliquons. Nous la leur expliquons. Nous les leur expliquons. Vous avez bien compris. فهمتوا؟ استوعبتوا مزيان؟ هذا ردوا بالكم هنا، ردوا بالكم. هادو من هاد l'activité دي les doubles pronoms personnels. On dit je vous le passe. Vous, c'est la première. Il me le donne. Me, c'est la première. Je te l'apporte. Te, c'est la première. Il nous la prête. Nous, c'est la première. Je le lui donne. Ici, lorsqu'il s'agit de lui et leur, alors, je dois faire attention. Je le lui donne. Il la lui offre. Ne le leur explique. Ne le leur explique. Alors, ça suffit pour aujourd'hui. On passe maintenant au vocabulaire. On a standard. Au standard. Ça veut dire l'accueil, la réception. Standard, et dans n'importe quelle entreprise, on trouve un standard. L'accueil ou la réception. Le standardiste ou la standardiste répond aux appels. Le standardiste. La standardiste. Le poste, la ligne. Être occupé, ça veut dire être en ligne. Être occupé, ça veut dire être en ligne. Appeler quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, rappeler quelqu'un plus tard, patienter, veut dire attendre, prendre un message ou laisser. Prendre un message, c'est le contraire de laisser un message. Vous avez bien compris? Bon travail. Alors répétez avec moi. Au standard, la réception. Le standardiste répond aux appels. La standardiste répond aux appels. Le poste, la ligne, être occupé, être en ligne, appeler quelqu'un, téléphoner à quelqu'un, rappeler quelqu'un plus tard, patienter, attendre, prendre un message, laisser un message. Pardon. C'était avec vous, Monsieur Youssef Dalal.
prof de communication, aussi du français, de la chaîne Je communique sur YouTube. Je communique en français, la communication progressive du français, niveau débutant, sur YouTube. Aussi sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on a vu le cours de téléphoner avec deux situations. Un ami téléphone et dans une entreprise. On a déjà vu dans la partie de grammaire le pronom personnel direct, aussi les doubles pronoms personnels. Et aussi, chacun a une manière de dire pour la première et la manière de dire pour la deuxième, dans une entreprise. Alors, demain sera donc les activités, les exercices. Soyez, s'il vous plaît, prêts pour gagner, pour se progresser. Voilà. Merci beaucoup. Et à demain.